Hey, salut à toi jeune explorateur. Aujourd'hui nous sommes à Saint-Paul-de-Varax, territoire sauvage et inhabité où se déroule une fois par an un phénomène de plus en plus rare, une réunion de vinyleux. Appelons cela pour le documentaire une convention de vinyle. C'est un phénomène qui se déroule une fois par an, en octobre, dans ce lieu encore hostile. Alors bien sûr, plusieurs questions me taraudent. Le vinyleux est-il un animal agressif? De quoi se nourrit-il? Se déplace-t-il en troupeau? Toutes ces questions trouveront réponse après le générique. Faut montrer l'organisation. Hein. Les hommes de l'ombre. Ah, il y a du monde quand même. Hein. Hey, salut mes petites galettes, très heureux de faire enfin cette première vidéo avec vous. Alors comme vous avez pu le constater au début de la vidéo, nous allons parler de la convention de Saint-Paul-de-Varax organisée par Steph Jazz et Guillaume de la chaîne Vinyl Actu. Ce sera également l'occasion pour moi de vous présenter 13 vinyles que j'ai pu acquérir tout au long de la journée en m'éclipsant à 2-3 moments puisque bien, j'ai filé un petit coup de main pour cette convention. Cette journée a été aussi l'occasion de rencontrer de belles personnes, que ce soit au niveau des visiteurs, mais aussi au niveau des créateurs de contenu. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Pour tout vous dire, l'ambiance générale a été relativement sympathique. C'est tout du moins le mot que j'ai le plus entendu tout au long de la journée. Alors cette convention, c'est une idée qui a germé dans l'esprit de Stéphane et de Guillaume. Et vu de l'extérieur, on pourrait croire que c'est quelque chose de relativement facile, mais pas du tout. C'est énormément de boulot. Et pour ça, j'aimerais saluer l'initiative de Stéphane et de Guillaume, mais également remercier toutes les petites mains qui ont aidé toute la journée pour que cet événement se passe au mieux. J'ai eu l'immense chance de pouvoir rencontrer Vincent et Rudy de la chaîne Galette et Comptoir, qui sont
tous les deux des amours de mecs. Alors ce que vous voyez dans les vidéos de la chaîne, ce sont exactement les mêmes gars, c'est-à-dire des gens gentils, drôles, intelligents, passionnés. J'ai eu malheureusement moins de temps pour discuter avec Rudy, mais à mon avis ce n'est que partie remise. Mais j'ai passé plus de temps avec Vincent. On a discuté musique, bien évidemment, vinyle. On a discuté de nos vies, de choses un peu plus profondes. Et ça a vraiment été un coup de cœur amical pour Vincent. Donc si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Rudy, pareil, je te fais un énorme bisou. Voilà, c'est des gens à la fois sympathiques, fédérateurs. Je vous invite grandement, grandement à les suivre, à aller regarder leur chaîne si vous ne les connaissez pas. Avant de vous présenter les 13 disques que j'ai pu acheter pendant la convention, j'aimerais vous montrer une vidéo du concert qui a eu lieu à 11h30 à l'extérieur de la salle. L'artiste était Monsieur Soli. Je vous mettrai tous ses réseaux en description. Je crois même qu'il a un Bandcamp, si mes souvenirs sont bons. Malheureusement, comme tout le staff, je n'ai pas eu la possibilité de regarder la totalité de sa prestation, mais le peu que j'ai vu, j'ai trouvé ça absolument fantastique. If nothing else matters, never care for what they do, never care for what they know, but I know. Premier album trouvé lors de la convention, un album de ska anglais du groupe The Specials. Alors, The Specials... étrange. The Specials, groupe produit par Elvis Costello. Alors, Elvis Costello, c'est un artiste que j'aime beaucoup. C'est un artiste dont j'aimerais avoir la complète. Alors, bien évidemment, il a des albums qui sont un peu en dessous des autres, mais dans la globalité de sa carrière, je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant et très talentueux. Cet album est un pressage français de 1971 sous le label de Chrysalis. Il y a quelque temps, j'ai posté sur la communauté Reddit Vinyl France. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. En postant sur la communauté, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le ska était un style musical assez peu représenté. Alors, personnellement, je ne comprends pas pourquoi, puisque c'est relativement festif et assez simple à aborder comme style musical, mais quand on parle de ska, quel que soit le réseau, on tourne à peu près toujours autour des mêmes chansons, à savoir One Step Beyond des Madness, et aussi du titre A Message to You Rudy du groupe The Specials. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous, par exemple, n'hésitez pas en commentaire à me le dire, si vous aimez le ska, si vous n'aimez pas et pourquoi. Et si vous trouvez que c'est un style qui est représenté, moi en tout cas, je trouve qu'on en parle très très peu du ska. Alors pourquoi? Vraiment, je sais pas. Deuxième album trouvé, un album qu'on ne présente plus, bien évidemment, l'album Back in Black d'ACDC. Cet album est un pressage allemand de 1980 sous le label Atlantique. Vous allez me dire, ACDC, bon, c'est relativement commun, on les trouve facilement, mais c'est vrai que ça fait partie de ces groupes où je repousse continuellement l'achat. J'ai un album d'ACDC, Highway to Hell, voilà, et je vais petit à petit en acheter quelques-uns, pas tous, parce que je ne les aime pas tous,
Mais là, c'était l'occasion, car celui-ci, je l'ai trouvé à 14 €, donc j'allais pas le laisser passer. Quand il y en a un, il y en a deux. J'ai pris également cet album, For Those About to Rock, avec une version un peu embossée en gatefold. Pressage de 81, allemand, pareil, sous le label Atlantics. Alors, celui-ci, contrairement à Back in Black, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne l'avais jamais écouté entièrement. Alors, c'est chose faite, hein, je l'ai écouté, et ce que je peux en dire, c'est que à la première écoute, je ne l'ai pas trouvé foufou quand même. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait des titres qui se démarquaient forcément des autres. Il m'a fallu quand même 3 écoutes pour rentrer dedans. Il n'est pas si mauvais. Voilà. Je sais qu'il s'est fait défoncer par les fans, je sais qu'il voilà, y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas cet album, mais bon, il s'écoute. Après, comme l'autre, je l'ai trouvé à 14 €, alors j'allais pas le laisser passer, mais bon, est-ce que je vais le garder? J'en sais rien. Sincèrement, je sais pas, mais il n'est pas si mauvais, mais il m'a quand même fallu 3 écoutes, hein, quand même, pour entrer dans cet album. Quatrième achat de la journée, cet album de Big Brother and the Holding Company, Cheap Thrill. Cette version est une version italienne à repress de 2021 sur cet album qui est initialement sorti en 1968. C'est une version en gatefold avec une merveilleuse photo de Janis Joplin. Cet album est sorti sous le label Columbia. Hop. Ça sera le dernier album du groupe avec Janis Joplin en tant que chanteuse. Dans cet album, vous allez trouver bien sûr le magistral titre Piece of My Heart, qui est pour moi une démonstration, une leçon voilà, du talent immense de Janis Joplin. Cet album est pareil, ça fait partie des albums qu'on voit, hein, qu'on a vu toute notre vie en tant que collectionneur et que j'ai traîné à acheter. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bon, c'est un repress, hein, c'est un repress récent, mais il n'a pas à rougir vraiment sur des pressages originaux. Il sonne très très bien. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Donc bon, moi je ne suis pas forcément à la recherche du pressage original, hein. Parfois, on peut quand même être déçu sur des pressages originaux, mais là, donc pressage italien, donc de 2021, il n'y a rien à redire, vraiment. Moi, cet album, quand je l'écoute, il me fout les poils, hein. Il me fout les poils, de toute façon, Janis Joplin, c'est comme Elvis Costello, j'essaye de me faire une complète d'elle. J'ai déjà pas mal d'albums avec elle, beaucoup de compilations sous des versions différentes, mais pour moi, c'est une artiste, voilà, c'est une artiste que je regrette énormément, et quel talent, quoi, quel talent. Même au niveau de la pochette, regardez-moi tous les détails, enfin, c'est... Pour des fans comme c'est mon cas de BD, quand on a voilà, une recherche aussi poussée, à quelque chose d'aussi travaillé au niveau de l'artwork, ça fait plaisir. C'est quand même génial quoi, d'avoir ça. C'est quand même vraiment génial. Pourquoi je vous dis ça au niveau de l'artwork? Tout simplement parce qu'après, vous allez voir sur d'autres achats, pareil, une recherche par rapport à l'artwork. Les 2 prochains disques que je vais vous présenter sont donc des pressages français de 1975. C'est toute une série de disques dont l'artwork a été dessiné par Jean Verne. Donc cet album, c'est l'album de Don Covey. Don Covey, c'est un artiste qui a fait partie du groupe des Rainbows avec Marvin Gaye, qui a écrit la chanson Chains of Fool d'Aretha Franklin. C'est
c'est quelqu'un avec un immense talent. C'est vraiment du blues, mais du blues qui est teinté un peu de rhythm and blues, justement, de gospel. Euh, c'est très roots. Voilà. Et toute cette série d'albums que j'essaye de me faire, hein, pareil, en complète, hein, vous allez dire, il essaie de se faire beaucoup de complètes, mais c'est le cas. Toutes ces illustrations de Jean Verne, ils en ont beaucoup. Il y en a plein qui ne sont pas référencés. Moi, j'en trouve très très souvent en convention qui ne sont pas du tout référencés sur Discogs. J'essaie de me les faire parce que les pressages de ces disques-là sont absolument fantastiques. C'est brut, il n'y a pas de fioriture, voilà, t'as pas de grosse production derrière. Voilà, tu as vraiment l'enregistrement original et c'est prodigieux, c'est prodigieux. Ça, je vous conseille grandement pour tous ceux qui sont amateurs de blues. Je vous conseille Don Covey. Euh, ça ne peut que vous plaire. Beware mad dog is in your neighborhood. Beware mad dog is in your neighborhood. Mama don't try to pet him 'cause he don't mean you no good. Autre disque pris dans cette série donc, de Jean Verne, donc Champion Jack Dupré. Ça, c'est un peu différent de Don Covey. Alors tout d'abord, Champion Jack, c'est un ancien boxeur à la base. C'est pour ça qu'il avait le nom de champion. C'était un artiste assez particulier. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup rire, qui aimait faire des blagues. Ça lui arrivait ça lui arrivait après les concerts de se déguiser, d'aller voir les gens du public pour leur demander comment c'était passé, de se déguiser en chef de cuisine, etc. etc. Là, c'est quelque chose de complètement différent de Don Covey, mais un peu plus obscur. Un peu plus obscur. Moi, personnellement, je connais un petit peu moins, mais il y a quelque chose d'un peu plus grave dans sa musique, quelque chose de presque, on va dire, presque sombre, un peu dépressif. Mais par contre, c'est très profond, c'est très agréable. C'est vraiment, ça fait partie de cette série de toute façon. Tous ces artistes réunis dans cette série sont des artistes avec un immense talent. J'en ai pas trouvé pour l'instant dans la série Jean Verne qui était mauvais. Vraiment, ils sont tous bons. Ils sont tous bons pour le moment, hein. Après, je les ai pas tous, hein. You got bad blood, mama. I believe you need a shot. Yeah, you got bad blood, mama. I believe. Une prochaine trouvaille, cet album de Loudon Wainwright Tree qui s'appelle Tree. Loudon Wainwright, donc père de Rufus Wainwright, peut-être que vous connaissez un petit peu plus. Cet album est un album de 1972, donc pressage original, sous le label CBS. Alors que vous dire de cet album ? C'est un album dans la pure tradition folk country américaine. Alors, je sais que c'est un style qui plaît assez peu, la country, mais ça, c'est un album sérieux. Alors, quand je dis sérieux, c'est un album dans la pure tradition, c'est-à-dire que voilà, ça sent le crottin de cheval, le cow-boy qui rentre dans un saloon, hein, mais il y a quand même à l'intérieur donc la country, de la folk, du blues, et Loudon Wainwright a une voix vraiment typique de songwriter, country, folk. C'est un album mélodique, très bien produit. Loudon Wainwright, c'est quelqu'un qui s'est mis à la musique en écoutant Elvis. C'est quelqu'un qui a appris la guitare en voyant Bob Dylan en concert.
Donc c'est quelqu'un qui est inspiré, c'est quelqu'un qui s'est inspiré de ses idoles pour faire de la musique. Et franchement, il le fait bien. Il le fait bien. Dites-moi en commentaire si vraiment vous êtes ultra réticent à la country. Mais par contre, si jamais je vous ai donné envie d'écouter cet album, j'en serais super content. S'il y a des gens qui veulent me donner leur avis sur cet album, j'en serais ravi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu la curiosité d'aller écouter. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me ferait énormément plaisir d'avoir votre avis sur cet album-là. I'm a dead firecracker, I ain't got any fuse, I ain't got no inspiration since I lost my muse. I'm a table with 2 legs, I'm a spider with 5. I'm going down slow, muse, when will you arrive? Oh muse, where are you? Oh muse, where are you? Prochain album trouvé, on revient sur du blues avec un album d'Elmore James. Donc cet album est un repress de 2017 sous le label Vinyl Passion, un label que je ne connaissais absolument pas. Je vous montre hop, le macaron. Elmore James, pour le situer, on pourrait dire que c'est un des pionniers du blues, puisqu'il a joué avec Robert Johnson, avec Sonny Boy Williamson. Excusez-moi du peu, c'est pas rien. Mais malheureusement, c'est un artiste qui n'a pas eu le succès qu'il méritait. Alors, il est connu aujourd'hui par les amateurs de blues, mais à l'époque, c'est vrai qu'on passait un peu à côté de lui. Je pense que c'est un artiste qui s'est volontairement tiré une balle dans le pied, puisqu'à la mort de Robert Johnson, déjà, il était extrêmement affecté. Et même quand Sonny Boy Williamson a essayé de le sortir un peu de ses quartiers et des bouges un peu malfamés dans lesquels il jouait, il a toujours à peu près refusé de sortir de sa ville natale. Quand Sonny Boy Williamson essayait de lui faire enregistrer des albums, il ne les terminait pas, il était très traqueur. Bon. Après, il a eu énormément de problèmes avec des syndicats de musique, tout ça, donc le succès est arrivé assez tard, malheureusement. Malheureusement, parce que c'est un sacré artiste qui a joué avec Howlin' Wolf, avec Muddy Waters, et on peut dire qu'à eux trois, ils ont un peu inventé le Chicago Blues. Donc c'est quand même quelqu'un de très influent, mais malheureusement qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait mérité. Moi, initialement, j'aurais aimé trouver l'album d'origine, mais quand je l'ai sorti des bacs et que j'ai vu qu'il y avait 9 chansons bonus et que dans ces chansons bonus, il y avait le titre Dust My Broom, qui est un morceau extrêmement connu dans le blues, qui a une intro particulière, qui est réputée pour être inégalée puisqu'elle avait une sonorité très unique, très marquée. Enfin, si vous ne connaissez pas Elmore James, je vous conseille. Si vous aimez le rock électrique, le Chicago blues, même le blues qui tire sur le rock and roll, ça c'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, c'est sûr et certain. Prochain album, cet album de McKendree Spring, qui s'appelle 3, je crois, si mes souvenirs sont bons, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Donc, album de folk progressif, folk rock progressif, album de 1972 chez MCA Records. Ça, alors, c'est pareil, ça, c'est des trucs qui sont inconnus au bataillon, malheureusement. C'est même des albums qu'on trouve pas chers. Mais par contre, c'est magistral. C'est magistral. Ça, c'est mélodique. C'est... Voilà, dedans, il y a un tel équilibre. Alors, le pressage joue beaucoup, hein, c'est un pressage français, mais le pressage joue énormément. Mais il y a un équilibre au niveau des voix, au niveau des instruments, qui est absolument génial. Dedans, il y a des solos
d'instruments, que ce soit voilà, guitare acoustique, électrique, violon, tout ça, enfin, qui sont d'une beauté vraiment incroyable. Incroyable. Ça, c'est un album qui vous fait rentrer dans un univers qui est, ouais, qui vous fait planer. C'est tellement bien. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon album. Je suis très content de l'avoir trouvé parce que c'est pas connu du tout et malheureusement, c'est pas connu. J'espère aussi, comme le précédent, que vous aurez la curiosité d'aller écouter ça. You take my hand, I'll take your hand. Together we may get away. This much madness is too much sorrow. Le prochain album est un album d'un groupe que j'aime énormément, un album de blues anglais. Ce groupe s'appelle Chicken Shack avec cet album 40 Blues Finger, etc. sous le label Blue Horizon. C'est un repress de 2005 sur un album sorti initialement en 1968. Voilà. Chicken Shack, c'est un des groupes piliers du style blues, British Blues Boom, comme Fleetwood Mac à leur début. Moi, c'est un groupe que j'ai découvert grâce à mon disquaire. Je ne le connais pas depuis très très longtemps, mais c'est un groupe, quand vous aimez l'electric blues, c'est un groupe où vous allez accrocher tout de suite. Le chanteur n'a pas une voix grave comme on peut le retrouver très souvent dans le blues. Il a plutôt une voix assez haute et parfois un peu au perché même. Donc c'est très particulier, mais par contre, c'est à la fois doux, à la fois puissant, et même quelqu'un qui ne va pas aimer le blues, je reste persuadé que c'est le genre d'album où vous pouvez vraiment mettre le pied dans le style blues tout de suite grâce à ce genre d'album. Ça, c'est le premier du groupe. Je vous conseille les premiers de Chicken Shack qui sont super. Après, ils partent un petit peu en vrille, mais les premiers de ce groupe sont vraiment à écouter. C'est vraiment très 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 bon. See, see, baby, see what you have done, oh Lordy mama. Oh, see, see, baby, see what you have done. Well, I'll show you a good man, now your man is gone. Prochain album, c'est un album des Pink Fairies qui s'appelle Kings of Oblivion. Alors, cet album est un repress de 2022 sur un album sorti initialement en 1973. C'est une version en gatefold limitée à 500 exemplaires avec un vinyle de couleur sous le label Future Shock. Alors Pink Fairies, c'est un groupe de rock progressif, parfois hard, parfois blues, parfois psyché. En gros, c'est un joyeux bordel, mais c'est un groupe qui arrive à te mettre une baffe, vraiment une baffe de forain dans la tronche. Ils sont complètement déjantés, mais on sent qu'il y a une maîtrise dans leur musique qui est absolument fantastique. Et dedans, il y a le titre Raceway qui est génial, I Wish Was a Girl qui est superbe aussi. Ça, si vous ne connaissez pas, écoutez les premiers albums et vous allez vous rendre compte qu'ils sont complètement barjots, mais par contre qu'il y a une maîtrise géniale. Voilà, maîtrise vocale, maîtrise des instruments, ça joue
du feu de Dieu. Ça, c'est vraiment génial. Puis, regardez-moi cette pochette avec des cochons qui volent. Ça, c'est juste génial. Voilà, on sent que c'est des gens qui sont pas tout nets, hein, mais par contre, musicalement, ça arrache. C'est vraiment génial. Pareil, ça, si vous ne connaissez pas, je vous conseille grandement d'aller y jeter une oreille et de me donner votre avis là-dessus. Ceux qui connaissent, pareil, donnez-moi votre avis là-dessus si vous aimez ce groupe. Moi, je suis un gros fan. Je suis un gros fan. Le prochain album que je vais vous présenter, c'est un groupe et un album que je ne connaissais absolument pas. C'est mon disquaire qui a insisté quand il l'a vu dans le bac d'un de ses collègues pendant la convention, qui m'a dit « ça, il faut que tu l'achètes. Ça, il faut que tu le prennes, absolument. » Alors, moi, je ne connaissais absolument pas. Donc, je le sors du bac. J'essaie de chercher sur Spotify, j'essaie de chercher sur YouTube, je ne trouve absolument rien. Donc je lui ai fait confiance, je l'ai mis de côté, j'ai essayé de trouver un peu sur internet le moyen de l'écouter. Le seul moyen que j'ai eu de l'écouter le jour de la convention, c'était les 30 secondes sur Discogs par chanson. Et c'est vrai que sur le moment, il y avait du bruit, etc. Donc je n'ai pas pu vraiment me rendre compte, mais je lui ai fait confiance. Je me suis dit, écoute, allons-y. Il m'a dit, écoute, c'est un pressage américain, original. Tu auras du mal à le trouver dans cet état-là, parce qu'il est near mint. Donc je lui ai fait confiance et j'ai extrêmement bien fait. Cet album, c'est l'album Boomerang, qui s'appelle Boomerang, sorti donc chez RCA en 1971. Et qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Vraiment, c'est juste dingue. C'est juste dingue. Ça joue. Oh la vache, c'est complètement dingue. C'est du hard rock psychédélique. Allez, un peu prog aussi. C'est fantastique. C'est fantastique. Alors, pour vous donner une idée de prix, moi je l'ai pris à 25 €. Et je pense que si j'avais connu cet album avant de l'acheter, j'aurais même pu mettre plus. Qu'est-ce que c'est bien! C'est fantastique. C'est des albums comme ça, je pourrais écouter que ça. C'est parfait comme album. Il n'y a rien à acheter. Ça te surprend à chaque titre. C'est juste génial. Ça, vraiment, si vous ne connaissez pas, déjà, je pense que vous allez avoir du mal à écouter, malheureusement. Mais si vous tombez dessus un jour, sur Internet, en convention ou quoi que ce soit, et que vous aimez vraiment un style un peu particulier de hard rock, psyché, avec une voix qui est puissante, avec un jeu juste fantastique, où tu sais que les mecs, c'est des virtuoses, ça, c'est génial. En plus, ce groupe-là, Boomerang, a sorti qu'un seul album, celui-ci. Et franchement, je me demande pourquoi. Je ne connais pas du tout l'histoire de ce groupe, l'histoire de cet album. Mais malheureusement, je ne pourrais pas vous passer d'extrait parce qu'on n'en trouve pas. Mais c'est incroyable. Ça, je vous le conseille grandement à acheter les yeux fermés. Et ça, c'est pas le genre de truc que je dis souvent, mais ça, c'est à acheter les yeux fermés. C'est fantastique. Fantastique.
Et le dernier album, donc même punition que le précédent, que Boomerang. Album que je connaissais absolument pas, groupe que je ne connaissais absolument pas. Et pareil, j'avais mon disquaire qui était à côté de moi, qui regardait par-dessus mon épaule pendant que je fouillais dans les bacs. Et je tombe sur cet album. Donc c'est un album original, pressage américain de 1977. Et quand je tombe dessus, mon disquaire le sort et dit « Oh, c'est bien ça !» Et un des autres disquaires qui était là à côté, qui passe et qui me dit « Oh, c'est bien ça !» Et puis un autre de mes disquaires, qui est un ami aussi, qui passe derrière, qui dit « Ah, c'est bien ça !» Et celui qui vendait l'album dit « Ah ouais, non, mais ça, c'est vraiment un super album. » Donc en fait, je me retrouvais autour de 4 disquaires qui connaissaient tous cet album, qui me disaient tous la même chose, sans s'être concertés, et qui me dit « Non, mais ça, c'est vraiment génial. » Et du coup, cet album, c'est l'album donc Captain Beyond, Dawn Explosion, qui est en gros du hard rock, prog rock, qui, c'est pareil, c'est complètement fou, c'est complètement dingue comme album. C'est ça, j'en discutais avec Vincent, donc à chaîne Galette et Comptoir. Ça, je le sors d'un bac. Pourtant, moi, je suis quelqu'un qui achète beaucoup d'albums sur la pochette. L'artwork est hyper important pour moi. Ça, je le sors d'un bac, je mets pas 1 euro là-dessus, hein. Sincèrement, franchement, c'est pas attirant, hein. Je trouve la pochette un peu kitschou, voilà, c'est pas dingo, quoi. Mais par contre, je commence à écouter, et puis quand je commence à l'écouter, Vincent, il était à côté. Et puis on commence à en discuter, et puis on tombe un peu d'accord là-dessus. Il dit ça, tu me sors ça du bac, jamais je mets 1 euro là-dessus, quoi. Et on commence à écouter sur Spotify, et puis on dit voilà, tous les deux on dit la même chose. On dit wow, c'est énorme ce truc-là, c'est quand même fort. Et voilà, ça c'est pareil, c'est absolument fantastique. Je vous le conseille grandement. Quoi vous dire de plus? Moi je connaissais pas, donc peut-être que vous connaissez, hein. Si vous connaissez, je vous félicite, parce que vraiment c'est impressionnant. Moi j'ai envie de vous dire, pour conclure, pourquoi j'ai conclu par ces 2 albums. Tout simplement parce que quand vous faites des conventions comme celle-ci, que vous avez de bons disquaires. Des bons disquaires, ce sont des gens qui vont être capables de connaître vos goûts, de vous conseiller, de ne pas avoir de parti pris, et de vous orienter vers des choses qui valent le coup. Alors, qui valent le coup en termes de prix, mais qui valent le coup en termes de qualité d'album. Et surtout des gens qui connaissent vos goûts. Moi, mes disquaires, sur ces 2 albums, ils ont insisté. Ils ont vraiment insisté. Ils m'ont dit ça, faut absolument que tu les prennes. Si vous avez cette chance-là, d'avoir des disquaires qui connaissent vos goûts, qui n'hésitent pas à vous conseiller de bons albums, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'insister. C'est-à-dire que parfois, mes disquaires m'ont conseillé des albums qui, dans une première écoute, je trouvais ça assez bizarre, parfois un peu obscur et tout ça, et j'ai insisté. J'ai écouté 1 fois, 2 fois, ils me les mettaient de côté, ils me disaient « Écoute, prends le temps d'écouter, tu verras, je suis sûr que tu vas aimer ». Et au final, ils tombent juste quasiment à chaque fois. C'est très très rare quand ils me conseillent un album que je ne l'aime pas. Donc, ces 2 albums sont parfait exemple, et j'en ai plein d'autres, des exemples derrière moi, sur des albums qui m'ont été conseillés par mes disquaires et qui sont absolument fantastiques. N'hésitez pas à les écouter, n'hésitez pas à faire la connaissance de vos disquaires, qui sont très très souvent de bons conseils, qui ont parfois de très grandes connaissances dans des albums que vous ne regarderiez pas dans les bacs, que vous n'écouteriez pas, même qui sortent de votre zone de confort.
écoutez-les, ils sont souvent de bons conseils. Et dans cette convention, il y avait des disquaires qui étaient tout simplement bienveillants, de très bons conseils. Les prix étaient très raisonnables. Et ça, je pense que ça tient beaucoup aussi du caractère de Guillaume, de Steph, qui ont fait une sélection de disquaires qui sont juste adorables et de vrais professionnels qui sont pas là pour assassiner les gens, mais pour les conseiller au mieux et vivre ensemble de notre passion commune. Temperature is rising high above the moon. At the speed I'm flying, I have to get there soon. I guess I'm losing a contact with tangible things, and now my head is blown out. I've got to... Cette vidéo touche à sa fin, merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si ça vous a plu, un petit like, mais surtout des commentaires. Alors les commentaires, pas seulement pour le référencement, mais tout simplement parce que la chaîne a pour vocation d'être très participative, donc les commentaires sont très importants pour moi. Bien évidemment, dans le respect et la bienveillance, tous les haters, les gens qui se prennent la tête, les rabat-joie, passez votre chemin, je n'ai absolument pas besoin de vous. La prochaine vidéo, je vous expliquerai les concepts pour la chaîne. Voilà, je vais faire des séries, je vais faire pas mal de choses. On va se revoir très prochainement dans des projets des copains. Dans tous les cas, n'oubliez pas de rester fêlé car ça laisse passer la lumière. Et sur ce, gros bisous.